Salut, c'est Liliade pour une live reaction des openings de JoJo's Bizarre Adventure. Je les connais, mais on va analyser, on va en parler, on va s'enjailler, ça va être sympathique. Et surtout, JoJo's Bizarre Adventure, c'est une œuvre que je tiens énormément dans mon cœur depuis de très longues années. Je suis méga fan, genre j'ai plein de trucs de JoJo, enfin, j'ai les tomes et tout. Enfin, c'est un truc qui me fait complètement délirer. Et si vous connaissiez pas JoJo, bon là cette vidéo va sûrement vous spoil, mais fonce, t'as les 2 premières saisons sur Netflix, après tu vas sur ADN et j'en suis sûr que tu peux te choper toutes les saisons. Et c'est parti, hein, c'est parti pour JoJo's Bizarre Adventure. Les openings ils sont dingues, donc du coup on va s'enjailler et ça c'est trop cool. Et c'est parti. Franchement le début, avec l'introduction de tous les JoJo, et après ça arrive sur Jonathan. Déjà, il y a vraiment un côté hyper théâtral, tu vois. Et ça résume bien la première saison de JoJo, hein. C'est tellement théâtral. En même temps, Joe Brando et Jonathan Joestar sont des personnages hyper théâtrales par rapport à la manière de parler. En même temps, c'est normal. Et ce résumé qui te spoil, hein, qui te spoil énormément de JoJo's Bizarre Adventure, hein, la première saison de JoJo's Bizarre Adventure. En même temps, c'est un opening qui résume beaucoup de choses. Qui va te dire, c'est une introduction d'un truc épique. T'es pas prêt, ça résume un truc épique. Et c'est Excel. JoJo. Wow. Cet opening, il est génial en vrai. Il est ouf, il est insane. Et Jonathan, on en parle très peu, mais ce personnage est tellement charismatique, hein, mais vraiment charismatique. Sonic Non, cet opening il est insane. Il est vraiment insane. Et c'est franchement, il respecte tous les codes et c'est pour Phantom Blood, bah tu montres bien ça en fait. Hein. C'est clairement ce délire là que tu dois montrer. Et ensuite, on a JoJo's Bizarre Adventure Opening 2 avec Joseph. Et ce côté fantasy, ce côté délirant, ça résume bien aussi Joseph, hein. C'est vachement cool. Alors là, on te montre que c'est du renouveau. Du coup, on te met max de couleurs, plein de personnages. C'est un côté plus moderne, mais en même temps, c'est un saut dans le temps. Les openings de JoJo respectent vraiment le manga en fait. Ils respectent vraiment l'œuvre et l'art en lui-même, ça c'est vachement cool. Et c'est cool. Lisa, oh là là, mais il y a très longtemps, mais Lisa, c'était une de mes waifus, obligé. Lisa, elle est douce. Tan. Ils ont réussi à faire un salut nazi, hein, dans l'opening de JoJo. Bravo. C'est insane, c'est n'importe quoi. La pose des méchants, c'est... Cars, incroyable Cars, ce moment il était fabuleux. Il était comme ça, il faisait je suis méchant. Et cette scène qui spoil littéralement, hein. Mais qui est épique. Je suis désolé, cette scène a été épique. Voilà. Bon, maintenant on passe au suivant, qui est Stardust Crusader. Que là il a un côté très badass, très brut, très on arrache tout, tu vois. En même temps c'est Jotaro. Et ça résume bien. Là, t'as Stardust Platinum qui arrive et qui met un gros point et il te dit oh, ça commence. Franchement moi je respecte cet arc parce qu'il a un mec qui s'appelle Jean-Pierre. Il a un mec qui s'appelle Mohamed. Et ils sont potes. C'est incroyable. Et ce côté boys band, franchement j'avais grave adoré à l'époque. J'avais vraiment grave adoré. C'était beau. No, Kara, Sanai no Konota. Je connais pas les paroles parce que j'ai pas chanté japonais. Non, c'était ouf. Regarde Joe. Tsunane Sakuna Sukuna Sojina Kura.
Tonight, 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 non, mais c'est ouf. Tout est badass. Je vous l'avoue, tout est archi badass dans cet opening. Ce côté-là, avec Stardust Platinum, qui te défonce tout. C'est insane. À ce moment-là, tu te dis oui, on veut du combat. Et ça, c'est incroyable. Et ensuite, on enchaîne avec le deuxième opening de Stardust Crusader, qui est vachement cool parce que il a vraiment ce combat contre le temps. Parce que The World. Et en même temps, ce combat qui date de plusieurs années, qui perdure jusqu'à là. Je trouve ça cool. C'est super bien foutu. Là, la présentation de tous les personnages, Iggy. Jean-Pierre Polnareff. Ah là 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 là. Déjà, qui va écrire un personnage, il va l'appeler Jean-Pierre Polnareff. Je sais que Araki s'inspire de noms de musiciens, évidemment. Mais qui appelle quand même Jean-Pierre Polnareff un personnage? Comme ce passage-là, je le trouve ici cool. Ça spoil un max si tu connais le manga. Si tu connais pas le manga, ça te spoil même pas, c'est incroyable. C'est fait d'une justesse. Je trouve ça tellement dingue. Et ce moment-là, le mec, il marche comme Beyoncé. Le mec marche comme Beyoncé et tout le monde l'acclame. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. Et ça, je trouve ça beau. Et ça, je trouve ça insane. Ah! T'es à fond. T'es obligé d'être à fond. Et ensuite. Wouh! Cet opening représente bien Josuke. Ce opening représente bien Josuke, ce côté faux, ce côté Giants, ce côté tout. Et il a méga la classe Josuke. Pour moi, Josuke, niveau chara design, c'est un de mes préférés. Et même tous les personnages dans Diamond Incredible, ils sont méga stylés. Qui fait des poses comme ça? Il avait un mème sur la pose de Koshi parce que c'était insane. Non, c'est trop cool. Et Jotaro aussi est toujours aussi stylé. Il est trop feel good ce générique. C'est cool, j'ai envie de chanter, mais je me retiens. J'ai failli faire tomber mon portable. Et après, on a un opening qui résume bien le méchant de ce manga, de cet animé, de ce manga, de cette partie de JoJo, Kira Yoshikage. Cet opening résume parfaitement Kira Yoshikage. Un paradoxe. Qui est, selon moi, le meilleur méchant de JoJo's Bizarre Adventure. Kira Yoshikage, il est trop psychopathe. Lui m'a fait peur. Parce que il a un côté gênant dans cet opening. Tu sais que rien ne va. Et qu'il va se passer des dingueries. Et il se passe des dingueries avec Kira Yoshikage. Parce que ce personnage devient carrément le personnage principal à un moment donné de la partie. Parce qu'on rentre dans sa vie quotidienne. Et ça, c'est intéressant. Et il le montre très bien avec cet opening. Et avec le prochain qui va arriver aussi. Je l'ai sur mon Spotify parce qu'il est insane. Il est vraiment insane cet opening. Et les yeux de Killer Queen. Les yeux de Killer Queen sont magnifiques. Mais vraiment magnifiques, hein. Non, on veut pas du Kimetsu no Yaiba, et là on est sur JoJo. Hein. Kimetsu, on fera ça plus tard. Break down! Cet opening aussi incroyable. Parce que déjà, c'est un opening qui te surprend, parce que tu penses qu'on va être dans ce registre. Qu'on va vraiment être dans ce registre en mode. Ça sera un opening qui va avancer. Et ben non!
on remonte dans le temps et ensuite on reva dans le futur et on remonte dans le temps. Bah ça, c'est plus ou moins la dernière partie de Diamant Incredible, de cette partie 4 avec Kira. C'est assez excellent, c'est assez excellent. Je le trouve incroyable. Je le trouve hyper bon cet opening. Parce que ça résume plus ou moins ce qui se passe, sans te spoiler encore quand tu ne connais pas l'anime. Et tu connais pas aussi cette partie-là. Je trouve ça très très bon. Non, c'est cool, c'est cool. Josuke aussi, Josuke je le trouve trop cool. Je le trouve trop stylé, Josuke. Et la présentation, ah oui c'est vrai, la présentation des stands et tout qui sont vachement stylés. Et après pour moi, il y a mes openings préférés qui se sont enchaînés d'un seul coup. Je suis désolé mais... Et... cette statue qui fait une pose Malestria comme ça. Oh là là! Ils ont commencé par ça, j'ai fait c'est mon opening préféré. Là c'était trop somptueux, on avait atteint le somptueux. Désolé. Ah, c'est opening il est génial, je le trouve oufissime. Il y a plein de détails qui expliquent énormément de choses par rapport à cette partie, mais ils l'ont fait d'un style mais incroyable. Par contre, ça me fait penser parfois à un opening de Monogatari. Et ça, c'est vrai. Ça, franchement, je sais plus lequel. Mais en tout cas, incroyable. Incroyable. Cet opening, il est insane. Il est insane, cet opening. Il est insane. Steve il est tellement épique en fait. Il ressemble aux openings de Stardust Crusader aussi, sur le fait qu'on suit plus ou moins un petit boys band. Et ils font tous des poses miraculeuses avec leur stand et tout à chaque fois. Mais cet arc, je l'ai trouvé vachement cool. Franchement, c'est une de mes parties préférées. Il y en a qui n'ont pas trop kiffé. Moi, je le trouve méga top. Mais vraiment. Et du coup, on enchaîne avec mon préféré. No, Sakane ni Sade. Ah là là, Toti. J'ai détruit la musique. Mais je suis désolé. Cet opening, il est miraculeux. Je sais pas qui a fait cet opening, mais il est insane. Les gens qui s'occupaient de cette OP. Pouh. Déjà là, on fait une petite rétrospection de tout ce qui s'est passé de manière assez badass. Ça c'est cool. Ça c'est méga. Là, on a du drama qui arrive. Et là, tu fais... Waouh! Là, tu sens un truc qui arrive. En fait, à chaque plan, il y a une dinguerie. Tu sens que ça va arriver, tu vois, tu sens que ça va exploser. En plus, cet opening, je me souviens quand il y a longtemps, je l'avais lu, mais en anglais. Du coup, je comprenais absolument rien. Parce que Jojo Bizarre Adventure, traduit en anglais, tu comprends rien. Ce passage-là, il est ouf. Je suis désolé. Mais il est ouf. Ce passage-là, il est méga ouf. C'est trop... c'est psychédélique. Et en plus, c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, il y a plusieurs versions de cet opening. Mais cet opening, pour moi, c'est mon préféré. C'est ma préférée version. Et là, tu te fais une pause à l'Indien. Et là, t'es en mode... Wouh. Oui, c'est ça qu'on veut. Non mais c'est vrai. Et là t'as des trucs c'est insane. C'est insane. Et là cette pause et Giorno, ce regard. Ciao. Non mais c'est oufissime. Je trouve que les openings de Jojo's Adventure sont ouf. J'ai fait que parler, je suis désolé, ça se trouve vous voulez juste me voir un peu kiffer, un peu danser. Mais je suis désolé, à chaque fois je suis obligé de parler. Moi je suis le genre de personne, quand il regarde un film, il est obligé d'ouvrir sa gueule tout le temps. Donc du coup voilà, je suis vraiment désolé. Mais après si vous kiffez, tant mieux. Tant mieux. Bref, c'est simplement pour vous dire que j'adore les openings de Jojo et en fait on peut en parler pendant des heures. Genre une vidéo...
limite un opening de JoJo, on peut l'analyser pendant 20 minutes, plan par plan, parce qu'il a des dingueries, il y a des easter eggs, il y a des petites friandises à chaque fois, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est waouh, j'arrive pas à parler. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vous dis à plus et on se recapte pour une review, une live action, peut-être une petite découverte d'opening. On m'a dit Monogatari, je crois, je vais le faire et on va quand même l'analyser parce que quand même il y a vraiment de vrais délires sur ça. Là, je voulais juste découvrir un opening qui était plutôt pas mal. On va faire Kimetsu no Yaiba en fait. J'ai envie de faire Kimetsu no Yaiba, là je l'ai vu quelque part là, je me suis dit pourquoi pas faire Kimetsu no Yaiba. Et sur un seul opening, on va faire des pauses par pause pour analyser chaque petit truc qui peut être marrant, chaque petite beauté qu'on pourrait retrouver ou pas. Peut-être, je peux ça là, ça se trouve, j'aurai la flemme et je vais pas le faire. En tout cas, je vous dis salut.